Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va faire des énergies croisées, donc vous avez déjà vu le titre, vous devez savoir de quoi il retourne, moi pas encore. Et voilà, j'espère que c'est une guidance intéressante. Euh, on verra, on verra. Voilà. Bon, donc on est plutôt sur du sentimental. On va regarder vos énergies, les énergies de l'autre, ce qui est de base, ce qui est en mouvement et le nous. Évidemment, on est dans l'intemporel. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y entendre. La majorité du temps, ça parle de la relation que vous avez dans le cœur ou que vous avez en tête au moment où vous avez cliqué. Parfois, ça peut arriver que ça parle d'une relation future, et notamment si vous n'avez personne à l'heure actuelle dans le cœur, ou si vraiment c'est catastrophique, et des fois ça peut arriver que ça parle de la suivante en quelque sorte. Et de manière très, très ponctuelle, ça peut arriver que ça parle d'une relation passée, mais ça c'est beaucoup plus rare et c'est vraiment, ça c'est du... On dira, il y a quelques cas de temps en temps. Ce qui est sûr, c'est que vous devez vous écouter. Restez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous, parce que quoi que ça vous fasse venir à l'esprit, il faut vous écouter, il faut vous faire confiance. Et c'est ce qu'on appelle utiliser sa guidance intérieure. C'est-à-dire, il faut être à l'écoute des émotions, des ressentis, des idées aussi qui peuvent venir à ce moment-là, parce que tout ça, en réalité, c'est guidé. Voilà, voilà. Allez, on va regarder ça. La première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Allez, voyons ces énergies. Donc, vos énergies de base vis-à-vis de cette relation. Quelles sont vos énergies à vous vis-à-vis de cette relation? Déjà, ça parle de ralentir le temps, de quelque chose peut-être qui va doucement. Mais ça, bon, c'est pas sorti pour de bon, donc du coup, je l'ai pas. C'était juste, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui était en train de se poser une question, vous avez une réponse. Il faut aller doucement, lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation. Les énergies de votre autre, de la personne, il y en a deux, ok, de la personne de votre cœur, ou en tout cas de la personne de votre autre vis-à-vis de cette configuration, de cette relation, de base vis-à-vis de la relation. Voilà comment elle y entre. Les énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation chez votre autre, chez cette personne. Le nous. À quoi il ressemble le nous? Et puis voilà, et puis après on extraira le nous, on regardera un conseil au cas où ça galère, et un conseil de manière beaucoup plus générale pour vous, vis-à-vis soit du sentimental, vis-à-vis du sentimental en général, ou alors de cette relation, quoi. C'est en fonction de votre situation, à vous de voir comment vous recevez ce conseil. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation. Vous y allez à petits pas. Vous méfiez. Vous avez peur. Il y a cette impression, en fait, que quelque chose se rejoue. Vous avez peur de réentrer dans un cycle qui se répète. Quelque chose qui ressemble à... Je sais pas. J'ai ce ressenti d'habitude. Je sais pas pourquoi. Comme si on avait du mal à sortir d'un schéma premier. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous ouvrir pleinement. Tout simplement parce que ça manque de confiance un peu. J'ai l'impression que peut-être vous avez été blessé par le passé, ou peut-être parce que...
Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui vous met sur la retenue et vous restez sur vos bases à vous. Vous restez, vous protégez votre quotidien, vous protégez vos acquis déjà, vos appuis, c'est comme si j'ai ce ressenti de protection. Pour certains, il peut y avoir aussi une notion, une certaine notion de possessivité, c'est-à-dire de jalousie ou mais bon, c'est pas mon ressenti principal. Ça, je pense que ça sera pas pour tout le monde. C'est plus que c'est vous entrez dans ce lien, hem, dans un état d'esprit de retenue parce que, vous êtes pas sûr de vouloir bousculer vos habitudes. C'est comme si ça vous questionnait au niveau, en fait, je crois que vous avez peur que quelque chose se rejoue ou se répète et du coup, ben, vous y allez pas pleinement, quoi. Vous restez un peu sur votre retenue, là. En tout cas, c'est la manière, dont vous entrez dans ce relationnel, de base. C'est-à-dire que vous y allez un peu à petits pas, quoi. Ouais, vous essayez de vous préserver, de vous sauvegarder, là, un peu. Ce qui est en mouvement chez vous, bon, il y a quand même de la joie, hein. Ce qui est en mouvement parce que même si vous y allez tranquille, hein, même si vous essayez de faire gaffe un peu à peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé ou quelque chose comme ça et en même temps à ne pas déstabiliser votre quotidien, j'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a de la joie quand même, hein. Il y a un plaisir de partager, d'être quand même investi dans le partage, hein. Il peut y avoir, alors là, ça sera pas pour tout le monde ça, mais il peut y avoir plusieurs personnes aussi qui se mêlent. C'est-à-dire, comme si, vous aviez le choix, qu'il y avait pas peut-être pas que cette personne-là, en jeu là, qui est peut-être vous avez un jeu de séduction ou peut-être vous avez une proposition, avec cette personne, hem, mais en marge de ça, vous avez peut-être d'autres amis ou d'autres personnes qui vous donnent de la joie quoi, aussi. J'ai l'impression quand même que, vous y allez mollo parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités en fait de d'investissement sentimental. Vous me direz, hein, parce que c'est vraiment un ressenti ça. Mais pour le coup là, ce 3 là, je le ressens comme ça, c'est-à-dire je le ressens plus comme une multitude que comme ouais, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous offrent, une potentialité de quelque chose relationnellement parlant et je crois que pour l'instant, vous n'en êtes pas du tout à faire le choix. C'est-à-dire que pour l'instant, vous profitez, vous êtes bien. Vous avez juste envie, d'échanger, de discuter, de partager des beaux moments, en fait. Mais sans forcément bousculer, complètement votre monde. Ni pour cette personne, ni pour personne d'ailleurs pour l'instant. Et chez votre autre là, l'autre personne, comment elle entre dans la relation? Ah ben voilà, on y est. Alors elle entre là, à petits pas aussi, c'est-à-dire que c'est lentement mais sûrement. Par contre elle est quand même assez ouéva, hein. Il y a quand même cette idée, j'ai ce ressenti là elle marche d'un pas sûr, même si elle va pas vite, même si elle prend son temps, même si elle se bouscule pas. Il y a quand même d'énormes transformations. C'est-à-dire que elle vient vers vous calmement, mais à la fois, à chaque pas, c'est une énorme transformation. C'est comme si c'était en train de révolutionner sa vie, quoi. Je vais dire ça comme ça. Comme si c'était en train de justement, vous, peut-être que vous voulez pas tout bousculer, mais elle, par contre, c'est en train de radicalement, la bousculer, la transformer,
votre rencontre, c'est une vraie prise de conscience, quoi. C'est un moteur de transformation. Et qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? Ah ben oui, l'esprit de conquête, un succès, elle est contente de vous connaître, hein, elle veut communiquer avec vous, elle a envie de partager avec vous. C'est un choix, hein. Elle fait ce choix de venir vers vous. C'est vraiment quelque chose d'assumé. Elle a envie de le faire de manière ouverte, de manière un peu... C'est un peu comme si ce qui était en mouvement, c'est que... c'est pas, j'ai un ressenti de quelqu'un qui vient à votre conquête, mais qui à la fois, vraiment, pour cette personne, le fait d'arriver à venir vers vous, c'est un vrai succès. C'est comme si elle avait mené un vrai combat pour ça, et là, elle est heureuse, quoi. Elle est triomphante là-dedans. Elle assume pleinement ce choix-là. Elle est prête, là. Elle se sent... c'est elle qui... regardez cette carte, elle est toute heureuse, quoi. C'est vraiment... pour elle, c'est vraiment la voie du succès, la voie du bonheur. Vous représentez une vraie réussite, hein, en fait. Le fait de venir vers vous, c'est une vraie réussite. C'est quelque chose qu'elle aime, ça lui fait du bien, c'est beau, c'est merveilleux. Et puis, c'est une victoire sur elle-même aussi, parce que j'ai l'impression que... elle a réussi peut-être à vaincre ses peurs, ou peut-être elle est en train, parce que c'est en mouvement, mais je crois qu'elle elle a fait un sacré chemin, cette personne, pour pouvoir venir vers vous. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi vous emballez pas si vite, parce que vous prenez ce qui est bon à prendre, quoi, ça va, mais la confiance n'est pas totale. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a mis tellement de temps à se décider que vous vous dites, ouais, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'elle vient vraiment? Qu'est-ce qu'elle veut? Je suis pas sûre. Bon. Je suis pas sûre. Donc, vous prenez ce qu'il y a à prendre, le bon, vous profitez, tout ça, mais pour l'instant, on sent que chez vous, il y a quand même une retenue par rapport à ça. Ok. Le nous, qu'est-ce qu'il dit? C'est un nous qui veut avancer, c'est un nous qui veut se libérer. Il y a eu des lourdeurs, il y a eu des choses qui étaient compliquées, mais vous avez franchi une étape. C'est un nous qui est en passe, en tout cas, de passer un cap, de franchir une barrière, hein, d'aller bien plus loin. C'est un nous, en fait, qui... Comment je peux dire ça? Qui va dépasser une problématique qui avait été lourde à porter, hein, qui avait été... il y avait peut-être un poids dans ce relationnel qui venait tout étouffer, qui ralentissait tout, qui était comme une surcharge, en fait. Peut-être c'est quelque chose qui faisait même pas partie du lien véritablement, mais qui freinait l'avancée. Et là, on voit que ça avance. Ça avance, ça fait, ça y est, on est monté dans le barcote, on a largué les amarres et puis on part. Donc c'est un nous qui démarre, j'allais dire. Même si on n'est pas sur un 1, c'est ce choix d'avancer, de ne pas regarder en arrière, de plus se retourner vers ce qui s'est passé auparavant et de prendre la direction d'un nouveau chemin, quoi. Alors on va regarder ce qui vient pour ce nous, parce que évidemment là pour le coup on voit bien que c'est un nous qui est en phase de transition, c'est un nous qui en passe, je dirais, pour moi c'est un nous qui vit un sursaut, ou qui vit une transformation importante, qui vit une libération de quelque chose de complexe. Il peut y avoir une notion de voyage aussi, hein. Peut-être vous envisagez un voyage. Mais c'est marrant parce que ça revient sans arrêt en ce moment. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce nous? On a deux cartes là, qui sont sorties. Ah ben, c'est rigolo ça.
Les 2 cartes, ce qui vient pour ce nous, en fait, c'est de la joie. C'est de la joie, c'est de la légèreté et à la fois, c'est un vrai succès, et c'est marrant parce que ce qui vient, en fait, c'est ce qui est déjà en mouvement, à la fois chez l'un, à la fois chez l'autre, mais pour le coup, je l'interprète pas tout à fait de la même manière. Parce que je pense qu'en fait, on va, réussir à dépasser, parce que là, ça concerne plus que l'un d'un côté et l'autre de l'autre, pas du tout. Là, ça concerne le nous. Donc, c'est ce que va devenir ce nous. Et pour le coup, on voit que on va réussir à le faire, ce choix. Euh, pour moi, il y a une sélection là qui se fait. Et il y a de la joie qui va être partagée, il y a un investissement. Euh, évidemment, c'est un effort. C'est pas, ça se fait pas si naturellement que ça, mais on voit qu'il y a un besoin, un désir vraiment de simplicité, d'authenticité, de juste partager de la joie, partager ce qui est beau ensemble, laisser tout ce qui avait été lourd et, euh, et sortir vainqueur en fait. Ce relationnel, il sort vainqueur. Ce qui vient pour ce lien, c'est vraiment de sortir vainqueur de toutes les tempêtes qui ont été affrontées, parce que quoi qu'il se soit passé, le lien est toujours là, le lien est toujours existant et il y a toujours de la joie à partager et il y a toujours des choses à se dire et il y a toujours de l'amour à faire vivre. C'est vraiment ce lien, il est complètement... c'est une très belle illustration finalement de cette carte qui nous parle de danser sous la pluie, de pouvoir être prêt l'un de l'autre, hein, au travers du beau, mais aussi au travers des batailles, hein. Et j'ai l'impression que vous avez mené une vraie bataille ensemble et que là, pour le coup, cette bataille, elle va être gagnée parce que vous avez tenu le coup, quoi qu'il soit arrivé, même s'il y a eu un peu... peut-être d'autres personnes que, comment dire, qui sont venus s'entremêler, ou peut-être il y a eu des moments où c'est que on avait des sortes de baisses de régime, des pertes d'espoir, un écrasement, etc. Mais là, on voit vraiment qu'en fait, ce lien, il a résisté à tout. Et du coup, évidemment que là, pour le coup, c'est un vrai succès. Il va vers un vrai un vrai bonheur. Comment dire, vers un soulagement, le fait de enfin pouvoir le profiter, ce lien, quoi. Je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je veux juste une carte en complément, mais déjà là, je sais que ce lien, c'est quelque chose. C'est un lien qui est durable, hein, et c'est un lien qui passe les étapes. Même si peut-être il y a des épreuves, où il y a eu des épreuves lourdes, hein, c'est un lien qui brave l'adversité, là, pour le coup. Ah oui, je m'en doutais. C'est pas un lien qu'on peut casser comme ça. Et ce lien, en fait, il a besoin de joie. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir la voir, la joie, dans ce lien. Parce que je vais le dire comme ça, mais parce que vous le méritez tous les deux. Avec tout ce que vous avez passé, ou toutes les deux, hein, je sais pas, mais avec tout ce que vous avez passé, vous le méritez bien, hein. Vous avez affronté les problématiques qui se sont présentées. Et ce passé, aujourd'hui, euh, il sert de base, il sert de pilier pour cette relation. Moi, pour moi, vous êtes quand même dans un lien très très fort, un lien d'âme ou quelque chose comme ça, parce que, encore une fois, c'est ce 6 de coupe, et ce 6 de coupe, vous savez ce que j'en pense. Mais il y a vraiment quelque chose de très beau, et c'est un peu comme si ce relationnel, en fait, avait fait un rêve à la base, hein. Et là, il y a eu des épreuves, il y a eu des lourdeurs, il y a eu des moments, je dirais, où le poids a lourdement pesé. Et aujourd'hui, en fait, on va pouvoir vivre véritablement, en tout cas c'est ce qui vient, vivre véritablement ce qu'on peut-être on aurait dû vivre si on s'était rencontrés. Enfin, en tout cas, ce qu'on mérite de vivre maintenant, vu toutes les épreuves qui ont été passées, je dirais que c'est un bonheur bien mérité. Si ça galère, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous si ça galère vis-à-vis de ce lien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça bouge, que ça
aille pour le mieux, que... Le conseil, bah oui, bon, bah c'est qu'en fait, continuer, enfin, il faut y travailler, quoi. C'est-à-dire que c'est un travail quotidien, c'est quelque chose. Sachez, en tout cas, je vais vous dire un truc, c'est que sachez que c'est un investissement sur la durée et que ce lien, c'est pas prêt de s'arrêter, le fait d'y travailler, de continuellement s'en occuper en quelque sorte. C'est comme une plante ou comme un potager, quoi, ou le jardin. Je veux dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un travail sur du très long terme. Et si ça galère, ben, sachez qu'en fait, vous inquiétez pas, si ce coup-ci les semis n'ont pas pris, la fois d'après, ça prendra, quoi. Ou en tout cas, vous allez réussir à le faire vivre, ce lien, de la manière, comment je peux dire ça, la plus authentique. Simplement en y mettant votre énergie, en y mettant de l'amour. C'est l'investissement en fait qu'on met dans ce lien qui nous revient. Alors ça, c'est pas toujours le cas, parce que évidemment que l'amour, c'est pas un investissement comme, comme un plan financier. Mais dans ce cas-là, je dirais que oui, parce que on voit bien que c'est un amour en fait qui évolue, qui s'enrichit de lui-même jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et dans la bataille, on est quand même côte à côte. Et même s'il y a des moments où on est éloigné, on est toujours là quand même l'un pour l'autre pour se soutenir. Et c'est un combat qu'on mène malgré tout côte à côte. Ok. Ben, je vais vous prendre juste un conseil pour vous vis-à-vis de ce lien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Attendez, j'essaye de trouver mes cartes. Ouais, voilà ça. 9 de coupe, faites un vœu. Je l'ai sorti en même temps que l'autre. Il y a toujours quelque chose qui sort en même temps que la précédente. Hop. Alors voyons, tac. Enfin en même temps qu'un paquet ou un autre, j'attrape toujours, il y a toujours un truc qui se décale, vous voyez, et qui fait que j'attrape un truc, je sais pas, ou que quand j'ai rangé, il y a un truc qui se mélange, ça fait ce que ça veut. Voyons, donc un conseil pour vous de manière plus générale. Donc si ça galère, ben, il faut en fait renouveler les choses. Hein. Et, une sorte de persévérance, mais sans s'acharner, sans acharnement, c'est-à-dire c'est juste dans la simplicité. Et puis suivre le cours aussi, c'est-à-dire que s'il y a des moments où ben, on est dans le creux de la vague, ben, il faut juste attendre que ça remonte, et puis voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a une simplicité aussi hein, à garder. C'est-à-dire, faut pas forcer en fait dans ce lien, il faut juste mettre son énergie et puis ça œuvre, quoi. Ça œuvre seul en fait, j'allais dire. Donc le conseil pour vous, révéleur de vérité, il faut dire la vérité. Ne prenez pas les choses trop sérieusement. Surtout, ça c'est très bien que pour l'instant vous soyez dans ce mouvement-là, de vous amuser, de prendre les choses un peu cool, parce que on vous dit qu'il est temps de jouer. Il est temps de prendre les choses un peu... C'est un peu à la rigolade, mais c'est pas à la rigolade, c'est juste que la plus grande sagesse, c'est de savoir rire de tout en quelque sorte. Hein. Et savoir que l'impermanence, en fait, ici, elle implique qu'il y ait des mouvements, et il y a toujours du mouvement dans un relationnel. Et justement, savoir que de toute façon, ce renouvellement, il se fait, il se crée. Si on ne se parle pas d'une manière, on se parlera d'une autre. Mais l'important, c'est de toujours y insuffler cette capacité à se regarder, justement, quand on est sous la pluie, à se jeter un regard de connivence en disant « Bon, eh ben, on y est, quoi ».
Vous voyez, c'est ça, en fait. Et donc on vous dit, ça vous évitera de retomber ou de tomber dans les pièges. Je dis retomber parce qu'on avait, cette carte, du 4 d'arc-en-ciel qui nous parlait justement de cette peur, de bousculer les choses ou de lâcher un peu, et qui vous tenait dans une certaine retenue. Heureusement, je suis rassurée parce que dans cette carte-là, on a justement cet abandon, pardon, je disais cet abandon, à la vie, à la confiance, au fait de savoir qu'en fait on se relèvera toujours et que de toute façon on apprend des tempêtes essuyées, heu et on se renforce là-dedans et c'est bien, je crois, le rythme de ce relationnel. C'est-à-dire que cette relation, elle vit ou elle a vécu des tempêtes, des choses, compliquées et à chaque fois, il y a un nouveau cap à passer, une nouvelle, étape à franchir, mais vous les franchissez ensemble finalement et c'est pour ça que c'est un succès parce que à chaque fois, vous trouvez, le moyen de retomber sur vos pattes et de toujours extraire le meilleur et de continuer à vivre quand même un relationnel heureux. Mais ouais, soyez au plus proche de votre joie et ça va être principal, je crois. Privilégiez toujours les moments de rire, les moments d'échange, positifs, en fait. Bon, de toute façon, vous allez quand même vers un beau succès là avec cette relation, donc et puis bon, voilà, moi, avec ça, bon. Bon, bah, écoutez, je m'arrête là, hein. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, c'est une relation, ouais, cette relation, vous méritez bien d'être heureux ensemble, quoi. Avec tout ce que vous avez passé, je sais pas, ouais. Après les épreuves là que vous avez eues, les difficultés et tout, là vous méritez, vous le méritez ce bonheur. Mais il vient, vous allez être heureux. C'est un succès, c'est vraiment quelque chose en fait. Mmh, la communication va être belle, il y a des échanges, il y a une force. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai pas pensé à vous le dire, mais ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou qui a un lien avec l'étranger. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette carte du 6 d'épée là, qui peut aussi représenter les voyages. Bon, ça c'était entre parenthèses, entre guillemets. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux. Et prenez bien soin de vous surtout. Oui, et un dernier petit truc, si vous voyez qu'il y a des gens, on ne sait jamais, parce que c'est arrivé là dernièrement, mais bon, on est en intemporel et c'est valable tout le temps. Si quelqu'un vous importune, n'hésitez pas à le signaler ou alors vous me le dites et je le blacklist, hein, OK? Parce que ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous envoie mes meilleures énergies. Voilà. Bisous, bisous.